RMC, la matinale week-end. Tous engagés. Nous sommes avec un humoriste ce Nous matin. sommes beaucoup trop tôt déjà. Beaucoup trop tôt. Voilà, il fallait le dire, il fallait que je le dise. Ça fallait y est, que ça ça sorte. démarre. Je vous laisse. C'est Anthony Cavana qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, j'ai coupé la présentation. Et Je vous laisse me présenter, je ne suis pas là. Et On va merci commencer. d'être avec nous. Oui, de bon matin, parce que pour vous, c'est très 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 tôt. Vous êtes là. Vous n'êtes pas mort, Anthony Cavana. Non, je ne suis pas mort, je suis toujours bien vivant. Même si d'habitude je me réveille à 14h du matin. Mais Non, mais c'est vrai que certains l'ont cru, certains peut-être le croient encore. Vous avez disparu pendant 5 ans. pendant 5 ans, oui, je suis retourné vivre au Canada. Oui, j'ai fait des spectacles aussi, je travaillais au Canada, mais je devais revenir il y a 2 ans. Mais il y a un petit truc qui est arrivé, une petite Oui, pause. Très léger, oui. Petite pause, on est obligé d'arrêter. Donc, me voilà maintenant de retour en Hexagone et puis ça se passe vraiment bien. Un nouveau spectacle à la Ouais. Gaîté Montparnasse à Paris, avec d'ailleurs un accueil extraordinaire parce que la salle est pleine. On sent votre public heureux de vous retrouver. Ça saute aux yeux, aux oreilles. J'imagine, vous aussi, on voit vraiment. Vous avez les larmes aux yeux parfois Oui, quand vous interagissez oui. avec votre public que vous Ouais. retrouvez 5 ans après. Exactement. À la fin, ça me touche beaucoup parce que je suis réaliste. Hein, je suis venu sans attente. Donc, quand on n'a pas d'attente, on n'est pas déçu. Donc, je suis agréablement surpris. Je suis venu en disant, voilà, ça devait être 3 ans. Ça, c'était prévu. Oh, imprévu. C'est 5 ans. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de nouveaux humoristes, une génération qui ne me connaît pas, peut-être même 2. Vous ne saviez pas si on vous attendait encore, finalement. Ben, j'ai dit, non, je me disais, il n'y a personne qui m'attend. C'est ce que je me disais. Mais en étant réaliste, hein, je dis, j'arrive pas en terrain conquis, j'arrive pas avec le melon en disant, ben, je reprends ma place, que je rentre dans les pantoufles. Vous repartez à zéro. C'est ça votre état d'esprit. Euh, j'ai l'impression que c'est une deuxième virginité, que je suis un débutant expérimenté. Donc, comme je suis expérimenté, voilà, je m'emballe pas trop, je reste zen, je fais ce que j'ai à faire, voilà, l'expérience est là. Donc, je sais que j'ai une base de fans, bien sûr, qui sont là. Bon, il y a le savoir-faire et le faire savoir. Là, maintenant, on est dans le faire savoir, mais ça se passe très bien jusqu'à maintenant. Vous étiez là mercredi. Et les fans aussi, Ça va même un d'ailleurs. petit peu plus vite que prévu. Exactement. Ça va même un peu plus vite que prévu. Les fans, c'est ceux qui vous ont découvert Ouais. il y a quasiment 20 ans maintenant, qui sont devenus pour certains parents, qui viennent avec les ados. En plus, c'est les Ben, vacances. là. Donc- c'est un nouveau phénomène pour moi. Donc, je suis arrivé il y a presque 23 ans et demi. Il y a maintenant des gens qui viennent avec les enfants, avec leurs enfants et leurs ados, donc entre 8 et 21 ans. Les parents viennent voir Anthony Cavana Ouais. et les ados croient venir voir Kev Kev Adams. Adams, oui, ils sont là. Maman, tu m'as menti, tu m'as dit que c'était Kev Adams, c'est Kevana. Putain. Et ils sont surpris. Il y a des ados qui me connaissent grâce à leurs parents, ou qui sont tombés sur moi sur Internet. Et puis bon, voilà. Même si je ne suis pas très présent sur Internet. Et, et comme je dis dans le spectacle, il y a aussi les enfants reconnaissent ma voix, comme j'ai fait beaucoup de voix de films d'animation. Donc, quand ils entendent ma voix, ils sont souvent interloqués. C'est qui hein? Puis quand je dis que j'ai fait Marty le zèbre dans Madagascar, Maui dans Vaiana, la voix Il y a quelque chose de d'Aladin, familier tout de Voilà, suite. c'est Et ça. ça adhère, on est emporté de toute façon par ce que vous nous racontez sur scène. Ça s'appelle Happy et vous avez un objectif tout simple, c'est nous réapprendre à être heureux avec Exactement. une technique particulière que vous avez développée pendant le confinement et même un peu avant d'ailleurs, Oui, le PNL. la PNL, La la PNL. programmation Qu'est-ce que c'est? neurolinguistique, Qu'est-ce PNL. que c'est Alors, PNL, et pas PNL, wesh, pas ça. Oui, Euh, pas le groupe de rap. non. La PNL, programmation neurolinguistique, c'est enfin, comment je vous expliquer ça? C'est l'art de la communication, c'est l'étude de l'expérience subjective, on pourrait dire aussi. C'est une méthode qui permet, bon, voilà, on étudie entre autres en PNL les comportements et les stratégies à succès. On prend quelqu'un qui a réussi dans un domaine X ou Y et on décortique sa recette, ce qu'il ou elle a fait pour en arriver là, et on le modélise. Vous faites exactement ce qu'il a fait, vous allez arriver au même résultat, mais beaucoup plus rapidement. Si ça vous a pris 20 ans, eh ben, grâce à tout ce que je vais savoir sur vous, je vais sortir vraiment tous vos secrets, eh ben, je vais pouvoir y arriver peut-être en 3 ans, ouais, ou en 5 ans au lieu de 20 ans.
Donc, j'ai décidé d'étudier ce que les gens heureux faisaient pour être happy. Et moi, j'ai retenu une phrase d'ailleurs qui résume assez bien, c'est Sortez, c'est la fin du show. pour être, Personne ne sera remboursé. pour être heureux, finalement, il faut arrêter de se comparer avec quelqu'un d'autre dans notre entourage de maintenant. Il faut se comparer avec celui que nous, on était il y a Hier. 20 ans. Hier, non, en fait, je dis arrêtez de vous comparer aux autres ou évitez de vous comparer aux autres. Compare-toi à qui tu étais hier et pas à quelqu'un d'autre aujourd'hui. Donc, c'est vraiment ça. Et moi, ça a changé ma vie. Et si vous juste vous suivez ce concept d'éviter de se comparer, les réseaux sociaux font du bien, mais ils font aussi beaucoup de mal parce qu'on passe notre temps à se comparer avec le best-of de quelqu'un. Nous, on est dans notre vie quotidienne et puis il y a quelqu'un qui envoie une photo qui a été filtrée 28 fois. Il en a pris 58 photos cette journée-là. Il a posté ça. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. On ne connaît pas sa vie. On pense que cette personne a une vie parfaite. Elle n'a pas une vie parfaite. Il n'y a personne qui a une vie parfaite. Donc, on compare notre vie tous les jours avec les meilleurs moments de cette personne-là. Donc, on se sent mal. On se dit, ah ben moi, je suis pas dans un jet privé. Voilà, j'ai pas ces abdominaux-là. Ma femme n'a pas ce derrière brésilien. Elle a pas une forme de point d'interrogation quand elle est de profil. Donc, quand tu évites de faire ça, puis tu dis, bon, hier, qu'est-ce que j'ai fait? Hier, comment je peux m'améliorer aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer aujourd'hui? En PLN, on apprend aussi qu'on ne peut pas changer la réalité. On peut changer, en revanche, sa perception de la réalité, C'est sa le, façon de voir les choses. C'est le début du bonheur finalement, Ah oui. se retourner sur qui on était, hier. Justement, c'est aussi un peu ce que vous vivez vous, là, vous revenez, en France 5 ans après. Quel est le regard que vous avez sur cette France 5 ans plus tard? Alors en plus, il Mais y a aussi peut-être un petit quelque chose, c'est qu'il y a 5 ans à la même période, c'était aussi une période électorale et à chaque fois, c'est des grands moments en France. Quel ouais, est votre regard sur tout ça, Anthony j'arrive Cavana? toujours quand c'est un peu Oui, le chaos. exactement. L'agent du chaos, il vient. Non, je sens que c'est assez étrange parce que quand je suis arrivé, les gens disent, aïe, 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 t'arrives au pire moment. Il y a Covid, l'Ukraine, les élections en même temps. Les gens ne vont plus au théâtre. C'est très, très dur à Paris, dans les théâtres. Ils vont dire, tu vas galérer. Dieu merci, ça se passe très bien. J'ai de la chance. En même temps, peut-être que le fait d'avoir été absent aussi m'aide. Je trouve que déjà au Québec, je suis assez attristé parce que les Québécois n'ont plus la même joie de vivre, en tout cas à Montréal surtout. Même nos grands cousins qui Oui, sont, ouais, oui. 6 Parce que, doigts parce que dire. les mesures sanitaires ont été encore plus dures, plus sévères, plus liberticides chez nous. Pendant presque un an, on peut pas recevoir quelqu'un à la maison. Mmh. À part un plombier qui pouvait venir, mais seul. Et puis, soyez à 10 mètres de lui, ne le touchez pas, ne le regardez pas, ne pensez pas à lui. Donc ça a un peu plombé tout le Donc monde, y ça, ça, compris ça, ici ça a été aussi? dur au niveau social. Il y a eu beaucoup de faillites. Euh, voilà, donc ça a été assez difficile. J'arrive ici, euh, c'est moins. Voilà, il y a plus de masques dans les magasins. Nous, on a encore des masques dans les magasins, On commence, dans- nous, à revivre un tout petit peu, Voilà, à donc essayer quand d'oublier, donc mais il y a c'est cette difficile. fraîcheur pour moi quand je rentre ici. Et vous savez quoi? J'ai trouvé que les Parisiens étaient plus sympas, Ah moins, bon? moins agressifs qu'avant. Ah oui, donc on a beaucoup changé alors? Oui, parce que j'arrive voilà, sur la défensive en disant, OK, je sais ce qui va arriver. Bon, aux douanes, déjà, ça va être le beau sourire, le sourire, qu'est-ce qu'il y a, avec quoi? Eh ben non, ils sont souriants. Moins d'agressivité, même dans les taxis, dans les Uber, il y a moins d'insultes. Je trouve en général que les gens sont beaucoup plus sympas à Paris. Avec, peut-être, l'envie Plus de calmes. Je trouve que les gens sont plus calmes. ça nous a ralenti, on a peut-être, l'envie de vous revoir, vous ici en France? Vous avez cette envie-là de Mais je vais passer du temps ici. Je vais passer la moitié, presque la moitié de l'année ici, un peu moins, et l'autre moitié au Canada, parce que je vais aussi commencer la préparation de la version québécoise du show. Donc cet automne, je vais faire les deux. Je vais venir ici, je vais commencer le rodage là-bas au Canada, puis la vraie tournée canadienne, je vais la faire en même temps en 2023.
Mais en ce moment, je me concentre sur Paris et puis très heureux de le faire. J'ai fait beaucoup de choses pendant mon absence là-bas. J'ai même fait de la musique. J'ai enregistré un mini-album qui s'appelle Finally, que j'ai pas sorti en France, que j'ai sorti au Canada au Québec et en Suisse, euh, parce que ça faisait 30 ans que je voulais chanter. Je chante dans mon spectacle, j'en avais marre de chanter les chansons des autres. Là, j'ai dit, je vais finalement, je vais prendre le temps de le faire. Je l'ai fait, je l'ai fait. Ça aussi, j'en parle dans le spectacle, de se faire que les Américains appellent des bucket lists. Sur une liste de choses qu'on aimerait faire avant de partir. J'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça. Puis quand on les voit sur une feuille, mais moi, au sommet de ma liste, c'était ça. C'était je veux faire de la musique. Fais-le. Fais ton album. Fais-le, ton album en anglais, ce que tu voulais faire. Et je l'ai fait. Puis j'ai fait, bon, entre autres, je voulais faire de la PNL. Je voulais revenir jouer en France avec ce nouveau spectacle. Et, et à chaque spectacle, je me lance des défis. Là, c'était le bonheur. Le défi, c'était le bonheur. J'ai étudié ce que les gens heureux ont en commun. Et puis, j'en parle dans le spectacle. Mais de façon, bien sûr, cartoonesque. Je donne le conseil et puis je l'illustre voilà, comme vous savez comment vous étiez là. Donc, c'est surtout un show d'humour. Euh, Quand on l'a créé, je voulais mettre plus d'exercices ou de petits trucs de PNL pour aider les gens à gérer leurs émotions, mais ça faisait peut-être un peu conférence. Donc, j'ai écrit une conférence carrément, comme ça, conférence drôle, Mais mais ça ce reste un show-là, ça spectacle. reste un spectacle d'humour avec un peu de tout. Il y a un peu de musique, il y a un peu il y a de l'impro, il y a des personnages, des nouveaux personnages, du stand-up. Voilà. Et c'est donc à voir à Paris, à la Gaîté Montparnasse. Ça s'appelle Happy. C'est du mercredi au samedi soir à 19h et c'est au moins jusqu'au 2 juillet. Au moins jusqu'au 2 juillet et on devrait sûrement revenir à Paris quelque part cet automne. Et voilà pour Ça se passe l'info. tellement bien que on va revenir cet automne à Paris. De quoi être encore plus heureux. Merci Anthony Cavana d'avoir Merci été avec beaucoup, nous. merci. Je vais aller me coucher.